Bonjour et bienvenue. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette expérience, si cela est possible pour vous, je vous invite à mettre des écouteurs. Ils vous permettront de vous laisser envelopper plus facilement par le son de ma voix. Un peu comme si chaque mot pouvait venir se déposer un peu plus profondément en vous. Alors je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit où vous pourrez vous accorder ce temps, un temps rien que pour vous. Et si vous avez choisi d'écouter cet audio aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'une partie de vous ressent qu'il est temps. Qu'il est temps de déposer quelque chose. Quelque chose qui vous accompagne depuis longtemps. Parfois, si longtemps, que vous avez fini par croire que cela faisait simplement partie de vous. Parce que nous avons tous été un enfant. Un enfant qui a appris, à sa manière, à aimer, à se protéger, à s'adapter, à trouver les meilleures solutions possibles, avec les ressources qu'il avait à ce moment-là. Et cet enfant a fait exactement ce qu'il pouvait, avec toute son innocence, toute son intelligence et tout son courage. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir dans le passé pour le changer, ni d'effacer cet enfant. Bien au contraire. Je vous invite à le rencontrer avec le regard apaisé de l'adulte que vous êtes devenu, à le remercier pour tout ce qu'il a essayé de faire, pour toutes les stratégies qu'il a mises en place, même celles qui aujourd'hui n'ont peut-être plus leur place. Car lorsqu'un enfant se sent enfin profondément en sécurité, il n'a plus besoin de continuer à se protéger comme avant. Alors, si vous le souhaitez, laissez simplement votre respiration retrouver son rythme et permettez-vous le temps de cette parenthèse de rentrer doucement à la maison, à l'intérieur de vous-même. Un peu comme si, pendant quelques instants, vous n'aviez plus rien à faire, nulle part où aller, rien à prouver, rien à réussir, juste être ici. Et tandis que vous prenez une première respiration, puis une autre, peut-être remarquez-vous que l'air entre tout seul et qu'il repart tout aussi naturellement, un peu comme les vagues
qui viennent caresser le rivage avant de retourner vers l'océan, sans jamais avoir besoin qu'on leur explique comment faire. Laissez votre respiration trouver son propre rythme, sans chercher à la modifier. Car votre corps sait déjà, depuis votre premier souffle, comment respirer, comment se détendre, comment retrouver son équilibre. Et peut-être pouvez-vous maintenant prendre conscience des points de contact, le poids de votre corps déposé, soutenu, comme si la terre elle-même acceptait de porter ce que pendant si longtemps vous aviez porté seul. Remarquez la température de l'air sur votre peau. Peut-être le léger mouvement là de vos vêtements. Les sons autour de vous, les plus proches. Puis ceux qui semblent plus lointains, sans avoir besoin là d'en choisir un. Tous ces sons peuvent simplement devenir les témoins que cet instant vous appartient. Et pendant que votre esprit écoute ces mots, une autre partie de vous, plus profonde, plus silencieuse, peut déjà commencer un voyage. À son rythme, sans effort, comme une feuille portée par le vent, qui ne lutte jamais contre la direction qu'il lui propose. Peut-être ressentez-vous déjà un premier relâchement, peut-être autour des yeux, comme si les paupières devenaient délicieusement lourdes, apaisées. Puis cette sensation peut doucement descendre vers les joues, la mâchoire, la langue qui retrouve naturellement sa place. Les épaules qui n'ont plus besoin là de porter davantage qu'elles ne portent déjà. Les bras, les mains, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Et pendant que le haut de votre corps là apprend à se relâcher, le même mouvement peut continuer le long de votre poitrine, de votre dos, de votre ventre,
comme si chaque expiration invitait une tension devenue inutile. L'inviter à quitter tranquillement votre corps, vos hanches, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et jusque dans chacun de vos pieds. Comme si tout votre corps retrouvait enfin le souvenir de ce que signifie se sentir profondément en sécurité. Et lorsque le corps se sent en sécurité, l'esprit peut commencer à déposer ses armures. Il n'a plus besoin de surveiller, de contrôler, d'anticiper. Pendant quelques instants, il peut simplement respirer. Imaginez maintenant qu'au-dessus de vous, une lumière douce apparaisse, ni trop vive, ni trop faible, une lumière paisible, chaleureuse, qui ne cherche pas à transformer quoi que ce soit. Elle éclaire simplement, avec bienveillance. À son contact, vous pourriez avoir l'impression que tout ce qui est juste reste naturellement en vous et que tout ce qui est devenu inutile commence doucement à s'alléger, sans effort. Un peu comme une feuille qui se détache d'une branche au moment précis où elle est prête. Car il existe un temps pour apprendre, un temps pour se protéger, un temps pour grandir. Et parfois, il existe aussi un temps pour remercier. Avant de laisser la vie continuer autrement. Et tandis que cette lumière-là continue de vous envelopper, peut-être sentez-vous naître au fond de vous une curiosité, une douceur, comme si une partie très ancienne de vous était prête à vous rencontrer aujourd'hui. Et tandis que cette douce lumière continue de vous envelopper, peut-être remarquez-vous qu'elle ne reste pas seulement autour de vous. Elle semble doucement là, s'étendre, comme une brume légère, paisible,
bienveillante, et sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Vous découvrez que vos pas commencent naturellement à suivre cette lumière, à votre rythme, comme si elle connaissait déjà le chemin. Il n'y a rien à chercher, rien à comprendre, simplement se laisser guider à chaque pas. À chaque pas, l'air devient un peu plus léger, un peu plus frais. Vous percevez peut-être là le chant discret de quelques oiseaux, le bruissement des feuilles dans les arbres, le parfum de la terre après la pluie, ou peut-être une odeur de mousse, de bois, de nature. Comme si chaque respiration vous rapprochait un peu plus de quelque chose d'essentiel. Et devant vous, le paysage s'ouvre doucement. Un espace calme, paisible, hors du temps. Au centre de ce lieu se dresse un arbre majestueux. C'est un vieux chêne, immense, sage, comme si il avait été toujours là, comme s'il avait été toujours présent, attendant simplement votre arrivée. Ses racines plongent profondément dans la terre. Son tronc porte les marques du temps, des saisons, des tempêtes. Et pourtant, il dégage une présence rassurante, comme celle d'un être qui n'a plus rien à prouver. Puis, votre regard est naturellement attiré vers le pied là de cet arbre. Et vous remarquez une présence, un enfant, assis contre le tronc, comme s'il savait, depuis toujours, que ce jour finirait par arriver. Et vous prenez un temps pour l'observer, puis aller à sa rencontre. Et tandis que vous êtes assis près de cet enfant, vous remarquez quelque chose. Il suce peut-être son pouce, ou serre très fort une vieille couverture, ou regarde sans cesse autour de lui, comme si il cherchait quelqu'un, comme s'il attendait que quelqu'un le rassure. Et soudain, vous comprenez. Vous comprenez qu'il ne faisait rien de mal. Il faisait simplement ce qu'un enfant sait faire.
chercher à se sentir en sécurité. Et peut-être que, bien des années plus tard, certaines de ces stratégies sont encore présentes, sous une autre forme. Peut-être un besoin de fumer une cigarette, une difficulté à dire non, le besoin d'être aimé par tout le monde, la peur d'être abandonné, ou cette impression qu'il faut toujours faire davantage. Et tout à coup, vous réalisez quelque chose d'immense. Ce n'est pas l'adulte qui agit ainsi, c'est l'enfant. L'enfant qui continue d'essayer de vous protéger avec les seuls moyens qu'il connaissait. Alors, vous vous mettez doucement à sa hauteur. Vous prenez délicatement sa petite main là, entre vos mains. Et vous lui dites « Merci. Merci d'avoir trouvé des solutions. Elles étaient les meilleures possibles à ce moment-là. Elles nous ont permis d'avancer. Elles nous ont permis de survivre. Mais aujourd'hui, ces solutions sont devenues trop petites pour la vie que nous voulons vivre. Tu n'as plus besoin de me rassurer avec une cigarette. Tu n'as plus besoin de remplir un vide avec de la nourriture. Tu n'as plus besoin de dire oui pour avoir le droit d'être aimé. Tu n'as plus besoin d'avoir peur pour me protéger. Parce qu'aujourd'hui, je suis là. Et c'est moi qui vais prendre soin de nous. Et tandis que vous prononcez ces mots, vous voyez peut-être cet enfant retirer doucement son pouce de sa bouche, non pas parce que quelqu'un le lui interdit, mais parce qu'il découvre enfin qu'une main d'adulte est venue prendre la sienne. Et il n'a plus besoin de chercher seul le réconfort. Il peut simplement recevoir cette sécurité, cette présence, cette stabilité. Car un enfant cherche naturellement une main à tenir, et lorsqu'il la trouve, il peut enfin relâcher ce qu'il gardait là, entre ses lèvres, entre ses doigts ou dans son cœur. Et peut-être sentez-vous maintenant que certaines habitudes peuvent commencer à changer. Non pas parce qu'il faut lutter contre elles, mais parce que leur mission est terminée. Elles peuvent, elles aussi, prendre un repos bien mérité. Pendant que l'adulte que vous êtes
Respire, choisis, décide et avance. Et peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, chaque fois qu'une ancienne habitude se présentera, une cigarette, une envie répressible, une peur, un besoin d'être rassuré, ou toute autre façon de chercher du réconfort, vous pourrez simplement vous arrêter un instant, respirer et vous poser cette question. Qui a besoin d'être rassuré en cet instant? Est-ce l'enfant qui fait de son mieux avec les stratégies qu'il a apprises autrefois, ou est-ce l'adulte? L'adulte qui sait déjà qu'il est en sécurité. Et si c'est l'enfant, alors ne le jugez pas. Ne lui demandez pas de disparaître. Approchez-vous simplement de lui. Prenez doucement sa main et dites-lui « Je te vois. Je comprends pourquoi tu as envie de faire cela. Merci d'avoir essayé de me protéger. Mais aujourd'hui, tu n'as plus besoin de porter cela. Laisse-moi m'en occuper. Je suis là. » Et peut-être sentirez-vous que cette simple présence apaise là déjà quelque chose. Comme si l'enfant n'avait jamais eu besoin d'une cigarette, d'un aliment ou d'une autre habitude, mais simplement d'un adulte capable de lui dire « Tu es en sécurité, je reste avec toi et je ne t'abandonnerai plus. » Et tandis que vous reprenez doucement votre chemin, main dans la main, vous découvrez que la véritable force n'est pas de lutter contre vos anciens comportements. La véritable force est de ne plus laisser un enfant porter la vie d'un adulte. Aujourd'hui, l'enfant peut retrouver sa joie, sa curiosité, son émerveillement. Et l'adulte peut enfin prendre sa juste place, avec calme, avec confiance et avec tout l'amour nécessaire pour prendre soin de vous. Tandis que vous faites encore quelques pas, vous vous retournez une dernière fois vers ce vieux chêne, un peu comme pour le remercier, lui aussi. Le remercier d'avoir été le témoin silencieux de cette rencontre. Puis vous sentez doucement la petite main qui glisse dans la vôtre. Et sans même y penser, vous la portez contre votre cœur, comme si cet enfant retrouvait enfin sa maison. Non pas dans un lieu, mais en vous. Il n'a plus besoin de vous appeler. Il n'a plus besoin de crier. Il n'a plus besoin
de créer des comportements pour attirer votre attention. Parce qu'il sait désormais que vous l'écouterez avant qu'il n'ait besoin de souffrir. Et tandis qu'il retrouve paisiblement sa place, vous sentez votre respiration devenir plus profonde, plus libre, comme si quelque chose s'était enfin relâché. Vous n'avez rien perdu aujourd'hui, bien au contraire. Vous retrouvez votre sensibilité, votre capacité à aimer, à jouer, à vous émerveiller, sans avoir besoin de laisser un enfant porter les responsabilités de votre vie. Car aujourd'hui, une nouvelle façon d'être peut commencer. Chaque décision prise avec calme, chaque limite posée avec respect, chaque choix fait avec amour renforcera un peu plus l'adulte que vous êtes devenu. Et chaque sourire, chaque instant de joie, chaque éclat de rire nourrira naturellement l'enfant qui vit en vous. Alors avancez désormais avec cette certitude tranquille. Vous n'avez plus besoin de choisir entre votre enfant intérieur et votre adulte. Ils marchent ensemble, le cœur ouvert, les racines profondes, le regard tourné vers la vie. Et lorsque le moment sera venu, vous pourrez reprendre pleinement la conscience de votre respiration, sentir à nouveau les points d'appui de votre corps, écouter les sons autour de vous. Puis, à votre rythme, ramenez doucement un peu plus de mouvement là, dans vos mains, dans vos pieds. Comme si vous rapportiez avec vous toute cette paix, toute cette présence et cette promesse silencieuse. À partir d'aujourd'hui, je serai l'adulte dont mon enfant intérieur a toujours eu besoin. Et prenez une profonde inspiration. Et lorsque vous vous sentirez complètement prêt, vous pourrez ouvrir les yeux en retrouvant votre journée là où vous l'avez laissée, plus présent, plus libre et profondément relié à vous-même. Et n'oubliez jamais, votre enfant intérieur n'attendait pas un héros. Il attendait simplement que vous veniez le retrouver. Alors, prenez soin de lui. Et laissez chaque jour un peu plus l'adulte que vous êtes prendre doucement sa juste place. Et je vous remercie et je vous dis à très vite.